Bonjour à tous, c'est Valérie. Je suis vraiment très contente de vous recevoir aujourd'hui ici parce que j'ai le dernier livre de Chloé et le tout premier livre des éditions Nitaya qui est entre mes mains. Et c'est un livre un peu particulier. C'est un livre de mon point de vue qui est totalement nouveau dans le monde de la cartomancie puisque même s'il s'appelle c'est l'enthousiasme, même s'il s'appelle Apprendre à tirer les cartes en 31 jours, il ne s'adresse pas aux débutants ou qu'aux débutants, loin s'en faut. Il s'adresse à les personnes qui n'ont pas envie d'apprendre la cartomancie de manière traditionnelle et qui sont rebutées par l'apprentissage des cartes, des significations, ou qui ont cette mémorisation intellectuelle par laquelle ils n'ont pas envie de passer, mais aussi pour toutes les personnes qui sont déjà cartomanciens, en herbe ou professionnels. Oui, je pèse mes mots, c'est vraiment un bouquin incroyable parce que ces personnes-là qui ont les connaissances n'ont pas forcément la reliance pour interpréter les cartes et leur donner de la profondeur et de la magie. Et c'est ce que nous propose Chloé avec son livre que je vous montre quand même si c'est le BAT, ça n'est pas la version définitive. J'espère que vous allez bien le voir. Pourquoi je dis que c'est pas la version définitive? Parce que la couverture manque de rose. Alors bien évidemment, là, on le voit encore moins. Je vais tâcher, voilà, vous voyez, hop. Vous avez la dorure à chaud qui est présente, bien évidemment. Mais il manque de rose, ce qui fait qu'on voit moins bien les étoiles. Donc là, l'imprimeur est en train de me refaire un aplat, c'est-à-dire juste l'impression de la couverture. Oh, mais on a assez de lumière sans la lumière électrique, c'est parfait. Et du coup, la version finale sera à l'identique au niveau du contenu, mais la couverture sera plus rose parce que Chloé est une licorne, on le sait bien, et elle adore le rose. Et ça tombe bien parce que moi aussi, on était parti sur cette base de rose de ma carte de visite, donc vous pensez bien que voilà, donc ce rose là, voilà, donc je suis dans tout cet enthousiasme. Alors je vais essayer de quand même me recadrer pour vous faire une présentation de ce livre qui est donc d'ores et déjà en précommande sur le site des éditions Nitaya. Donc vous avez tout ça en barre d'infos comme d'habitude. Petite précision avant de vous le présenter en détail. Ce livre est imprimé en France chez un imprimeur que j'avais contacté en 2021 ou 2021 quand j'ai édité mon premier oracle, La Voix d'Akasha. Et je n'avais pas fait affaire avec eux parce qu'ils n'avaient pas de savoir. Ils ont du savoir-faire sur les cartes, mais pas sur les boîtes. Et du coup, mon imprimeur d'oracle et tarot est en Chine, mais je m'étais promis que mon premier livre, ça serait chez eux. Et je suis pas déçue. Je suis allée le chercher en main propre. Je n'ai même pas attendu Chronopost puisqu'effectivement j'ai juste une demi-heure de route depuis Bordeaux. J'en ai profité pour visiter les ateliers. C'est waouh, ça fait plaisir quand même, malgré tout, de pouvoir travailler en proximité sur du circuit court. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que les précommandes sont lancées, mais il n'y aura pas 3 mois à attendre pour avoir le livre chez vous. Là, on finalise la couverture dont la couleur ne convient pas. Cette semaine, je pense que ce livre, j'ai passé plus de 100 heures dessus, entre les corrections, le graphisme, etc. Bref, je dis ça, je dis rien, je sais pas pour dire, mais ça veut dire que je l'ai tellement lu et relu et corrigé, etc., que j'étais plus à même de voir s'il y avait une petite coquille. Donc j'ai laissé un peu tomber la température et maintenant que je l'ai entre les mains, je vais le reprendre page après page pour voir s'il n'y a pas une petite chose qui ne va pas.
pour la corriger. Bien évidemment, je remercie... alors, c'est vrai que je suis assez perfectionniste, hein, mais je remercie quand même ma coach en écriture narrative, Anne, qui se reconnaîtra, qui a un site internet qui s'appelle La Manufacture des mots, parce que c'est aussi une personne qui accompagne pour les projets d'écriture notamment, et qui est coach, mais qui a été correctrice pour des grandes maisons d'édition pendant plus de 15 ans. Donc je peux vous dire qu'elle m'a secouée pour que je vous propose un travail ultra professionnel. Je pense qu'on n'est pas loin. Ouais, on y est. Bon, allez, on découvre. Donc ça, c'est pour la qualité, en fait, que je voulais offrir à la qualité du contenu qui a été écrit par Chloé. Chloé reçoit toujours beaucoup de mails de personnes qui, je pense, se retrouvent dans son hypersensibilité et qui lui disent qu'elles ne se reconnaissent pas forcément dans la façon traditionnelle d'aborder la cartomancie, que ce soit pour les oracles ou pour les tarots. Et Chloé a mis dans ce livre toutes ces méthodes que elle privilégie, qui font vraiment une belle place à l'imaginaire, à l'intuition. Et ce que je trouve d'extraordinaire, c'est qu'elle a su mettre en mots quelque chose qui est de l'ordre du subtil, de l'invisible. Parce que c'est très facile finalement. J'ai même pas un tarot autour de moi. Tiens, voilà, je prends mon premier tarot là. Et encore celui-ci, c'est un tarot un peu particulier. C'est plus facile, entre guillemets, plus facile de dire, ben voilà, la tempérance, c'est relier les mondes entre eux, etc. Enfin bon, bref, c'est plus facile d'apprendre, je trouve, par cœur, et de le dire sur un carnet. Encore que Robert M. Place, je suis fan. Que d'aller expliquer à une personne comment elle peut se relier à son intuition et avoir des messages qui viennent de sa conscience supérieure, de son soi divin, de cet espace sacré. Et ça, elle a réussi à le faire dans un livre. Moi, je dis chapeau bas parce que c'est vrai que je propose de la cartomancie d'âme, comme j'appelle ça, mais beaucoup aussi à des personnes qui ont suivi des ateliers de mémoire akashique, de lecture akashique avec moi. Donc, c'est des personnes à qui j'ai déjà donné des clés pour se relier à l'intuition. Mais là, même si vous êtes complètement novice en la matière, vous allez trouver dans ce guide tout le protocole intuitif et toutes les clés de Chloé qu'elle a mis là-dedans. C'est le fruit de quand même pas mal d'années de pratique maintenant chez elle. Et c'est mis en mots. Ce qui fait que les mots, ils passent par le mental. Alors que quand on essaye d'essayer... Quand on essaye d'essayer, bravo Valérie, quand on essaye d'expliquer à quelqu'un comment se relier avec son intuition, on lui dit souvent lâche prise, laisse faire, etc. Et Chloé, elle fait tout un petit travail, un gros travail formidable de je t'accompagne pour te reconnecter avec cette partie de soi qui sait tout à ton sujet et qui sait comment faire finalement. Et elle le fait avec des mots et avec un guide qui est un guide pratique, intelligent, mais avec cette intelligence pour moi qui est propre à Chloé et qui est l'intelligence émotionnelle. C'est je pense aussi pour ça qu'on travaille ensemble, c'est qu'on a cette reliance. Je ne dis pas que je suis intelligente, je ne me permettrai pas, mais je dis que moi, je suis plus admirative de cette capacité à se relier à cet espace-là, plutôt qu'à cet espace-là, même si je suis aussi admirative de cet espace-là. Les deux, ouais, ça me va. Les deux, ça me va. Je ne sais pas si je suis claire. En fait, je vous fais un vlog finalement. Mais ça fait 2 jours que je l'ai entre les mains, je n'ai pas eu le temps. Et là, j'ai vraiment envie de vous en parler, de cet enthousiasme que j'ai. Parce que, pourquoi je dis qu'il n'est pas que pour les personnes qui débutent? Parce que moi qui ne suis pas novice,
j'y ai trouvé vraiment une intelligence à mettre dans les tirages de tarot, alors que je connais bien le tarot. Je ne sais pas si je suis assez claire. Voilà. Ça permet de prendre des différents niveaux de lecture par rapport à un niveau de lecture traditionnel. Bon, c'est tout. Maintenant, je vous lis la présentation du dos. Je vous montre la table des matières et à quoi vous attendre. Et puis, si vous avez envie de vous le procurer, procurez-le vous. Il sera en précommande et disponible. J'ai mis fin avril, début mai max, parce que je préfère être prévoyante. Mais je me cale dans le planning de l'imprimeur et je l'aurai très rapidement. Voilà. Allez, je mets mes lunettes et je vous lis. Alors, bien évidemment, j'ai mis de la dorure à chaud, parce que c'est important pour moi, toujours qu'il y ait de la dorure, parce que c'est aussi un livre que vous allez avoir envie de conserver. C'est vraiment un livre de chevet. C'est le livre de chevet du cartomancien, je trouve. Alors, découvrez la méthode complète et innovante pour déverrouiller les portes de la cartomancie et libérer votre potentiel intuitif en privilégiant l'exploration de l'imaginaire. Tadada! Si l'idée de mémoriser les significations des cartes vous semble rebutante et que les méthodes traditionnelles ne vous conviennent pas, ce guide est fait pour vous. Il est fait aussi pour vous. Si vous sentez que les méthodes traditionnelles que vous avez utilisées vous empêchent, ne vous permettent pas d'approfondir vos tirages comme vous le permettrez, comme vous le désireriez. Ce guide vous propose d'apprendre à lire les cartes à votre propre rythme en utilisant des techniques créatives et ludiques. En suivant ce chemin, vous gagnerez la confiance nécessaire pour offrir des consultations à ceux qui cherchent leur voie, tout en illuminant votre propre chemin de croissance. Embarquez pour un voyage fantastique où la magie des cartes se révèle lorsque vous vous émerveillez. Après, j'ai mis la jolie frimousse de Chloé ici, avec sa bio, un peu retouché les versions, les éditions Nitaya, le logo et le prix. Alors, on va le retoucher aussi, c'est 22,90 €. Je ne sais pas pourquoi on a mis 15. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Bref, voilà. Et ensuite, vous avez la table des matières. Donc, vous allez voir que vous allez avoir une licorne qui va revenir tout le long du livre. Vous allez avoir trois pictogrammes qui vont revenir tout le long du livre pour vous aider. Donc ça, c'est la table des matières. Voilà. Donc, ce livre est donc divisé en 31 jours, en 2 parties. La première partie va vous inviter à explorer les méthodes intuitives. Je me demande si je ne vais pas remettre un peu de... un peu de lumière. La première partie va vous aider à explorer et vous montrer comment faire pour explorer différentes méthodes intuitives. Mais le jour 1, 2, 3, 4, ça va être vraiment pour les apprentis cartomanciens qui vont... puisque Chloé, en fait, elle propose que vous achetiez ce livre avant, enfin que vous le procuriez si vous voulez, avant d'aller choisir votre jeu, oracle ou tarot, si vous n'en avez pas. Et pour ceux qui l'ont, ils peuvent lire comment les propositions de Chloé pour trouver un jeu adapté à ses vibrations, établir un premier contact, consolider le lien et adopter les gestes du cartomancien. À partir du jour 5, pour moi, c'est vraiment une exploration formidable pour toutes les personnes débutantes ou pas débutantes qui ont envie de consolider l'intuition dans leur tirage. Donc, l'art de poser une intention, c'est tout un jour, un chapitre, parce qu'effectivement, l'art de poser une intention, comme de poser une question, quel que soit le type de pratique, c'est la toute première chose à faire avant de tirer les cartes. Pressentir les cartes, comment on fait, décrypter une image avec la méthode de la projection. Je sais qu'on dit souvent qu'il ne faut pas faire de projection quand on fait un tirage, mais quand on fait un tirage pour soi, on peut faire de la projection puisque c'est pour soi. C'est quand on fait un tirage pour une autre personne qu'on ne projette pas sur le tirage ce qui vient de nous. C'est à la personne de voir. Voilà.
décrypter une image avec la méthode Il était une fois. C'est super poétique. On se croirait dans un conte de fées et ça fonctionne super bien. Décrypter une carte avec la méthode du passworking, qui est une méthode américaine que Chloé a adaptée, avec la méthode du dialogue intuitif, avec la méthode de la métaphore cachée, en décodant son ambiance, avec la méthode du monomythe, ça j'ai beaucoup aimé aussi, en s'appuyant sur son degré de lumière, avec les questions magiques. Enfin, une fois qu'on a fait tout ça, on peut prendre le livret et décrypter une carte avec le livret. Là, j'ai pris mon dernier oracle. On peut prendre avec le livret aussi. Et il y a une journée bilan de mi-parcours, parce que toutes ces méthodes, c'est des méthodes qu'on va pouvoir utiliser seules, en association, avec des connaissances ou sans connaissances. Et tout ça, c'est la première partie qui nous amène à un bilan de mi-parcours au bout d'une centaine de pages. Donc pour chaque, donc voilà la partie 1, explorer les méthodes intuitives, vous avez un petit pictogramme réalisé par ma graphiste, Sophie, merci, qui représente une carte. On se croirait un peu dans Alice au pays des merveilles, avec le côté joyeux, positif. Donc pour moi, c'est tout à fait le monde, l'univers magique de Chloé qu'on retrouve dans ces pictogrammes. Alors, vous avez ce premier pictogramme qui est une baguette de licorne magique, qui sera la signification que vous devrez prendre un petit livre ou un petit carnet pour écrire. Ça sera de la pratique. Vous avez un deuxième pictogramme que je vous ai montré au début. C'est en fait le regard de la licorne intuitive. C'est-à-dire qu'à chaque chapitre, Chloé met une information supplémentaire issue de son vécu. Et c'est comme une sorte de témoignage et c'est super intéressant. Et le troisième pictogramme que vous allez retrouver tout le long, c'est l'exemple enchanté de Chloé, puisque bien évidemment c'est un livre qui vous donne des méthodes, mais c'est un livre qui s'appuie qui appuie l'apprentissage aussi par l'exemple. Et pour moi ça c'est formidable, l'exemple enchanté de Chloé. Voilà, donc ça, ces 3 petits pictogrammes sont là tout le temps. Et vous voyez par ici l'exemple enchanté de Chloé, question posée par le consultant, de quoi ai-je le plus besoin en ce moment? Vous avez souvent des cartes qu'on a laissées en couleur, même si le but, c'était pas d'avoir un jeu de cartes, hein, c'est vraiment un guide, un livre et un livre de chevet du cartomancien. Vous avez des cartes qui ont été créées par Chloé sur des logiciels afin que justement nous n'ayons pas de problème parce qu'on se serait mal vu par exemple par rapport aux droits de reproduction, on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Donc ce sont toutes des images qui ont été créées, des cartes qui ont été créées par Chloé. Je vous montre celle-ci parce qu'elle est dans l'énergie du Petit Prince, bien évidemment. Ça n'est pas étonnant. Et ces cartes-là, dans l'image, on vient trouver effectivement l'accès à toutes les méthodes que Chloé propose en première partie. Voilà, ça c'est la première partie qui fait tout ça. Deuxième partie, super intéressante, combiner plusieurs cartes. Parce que souvent, quand on écoute, et je sais que Chloé, on lui pose souvent la question, moi aussi on me pose la question, et je suis certainement pas, nous ne sommes pas les seuls. Je sais quoi faire avec une carte, je tire ma carte du jour, mais moi quand j'ai plusieurs cartes, je ne sais pas quoi en faire. Et bien Chloé ici, dans cette deuxième partie, à partir du jour 18, propose plusieurs méthodes pour combiner les cartes ensemble. Donc, je vous les reprends. Alors, vous avez un atelier dessin. Parce qu'effectivement, quand on se met à dessiner, ça fait travailler cette partie de nous qui est active lorsqu'on est en état de conscience modifié. Tirer une histoire à 2 cartes, lire l'énergie qui circule entre les cartes. Ça, c'est super intéressant. Le tirage à 3 cartes et après,
relier les cartes entre elles. C'est comme donner du contexte, c'est ce que moi j'appelle le tirage contextuel. Ah, la botte secrète le jour 24, je ne vous en dis pas plus, je ne spoile pas. Il y a une botte secrète dans ce jeu. Il y a aussi le tirage en croix que vous pouvez faire soit avec un oracle, soit avec un tarot, bien évidemment. Et un tirage pour faire des choix, réponse oui, non. Et ensuite, on arrive au jour 28 avec créer vos propres tirages. Comment, jour 29, synergie d'oracle. Et enfin, au jour 30, tirer les cartes pour un ami. Parce que une fois que vous aurez fait tout ça, vous allez vraiment envie de le partager. Et justement, tirer les cartes pour un ami, page 184, Chloé donne des tas de types de tuyaux qui sont hyper importants pour éviter les écueils finalement du débutant ou du confirmé. Hein. Pour moi, le principal étant le phénomène de la projection, effectivement. Bref. Ensuite, tirer les cartes à distance. Et ensuite, il y a une journée bonus. C'est la journée super bilan. Et dans cette partie 2, il y a beaucoup plus de cartes puisqu'effectivement, Chloé s'appuie. Il y a beaucoup d'exemples. S'appuie. Je vais vous trouver une page voilà, pour un tirage à 3 cartes. Hop. La botte secrète. Je ne vous la donne pas, la botte secrète. Alors, ici, j'ai adoré cette... Ouais, mais c'est dans la botte secrète. C'est dans la botte secrète. Mais bon, voilà. Vous avez tout ça. Bien évidemment, il y a une licorne. Hein. Comment faire un livre de Chloé sans licorne? Pas possible. Hein. Voilà. Donc, le tirage en croix où on reprend vraiment avec cette intelligence émotionnelle et comment à chaque fois quand on combine les cartes, on peut associer toutes les méthodes intuitives qui sont dans la première partie du livre. Donc, c'est fou, j'adore. Donc, il y a aussi un exemple à 5 cartes avec que Chloé décrypte entièrement. Voilà. Vous verrez apparaître, pour ceux qui ont le marcheur de papier, 2 cartes du marcheur, je ne sais plus, c'était 2 ou 3, avec une étude de méthode intuitive. J'adore cette petite carte, le bébé monstre. Et ça n'est pas tout, parce qu'à la fin, vous avez des annexes. Vous avez des annexes, tirez les cartes à distance, le mot de la fin, des annexes où vous allez retrouver toutes les propositions de questions à poser à son jeu. Donc ça, c'est super intéressant parce que quel que soit le type de pratique, que ce soit moi dans mes formations en lecture akashique, même quand c'est les formations en cartomancie d'âme, les personnes ont toujours des difficultés en fait. Et on a toujours des difficultés à poser une question qui soit appropriée et qui fasse que le jeu va répondre de façon appropriée en fait. Le jeu répond toujours juste, c'est toujours finalement la question telle que qu'on la pose qui va manquer de discernement. Et donc là, Chloé nous donne tout ça. Elle propose des synergies de jeu qu'elle a aimées. Elle reprend une symbolique des couleurs avec ses mots à elle, j'aime beaucoup. Des propositions de symboles que vous retrouvez, vous comprendrez pourquoi. Et tout le protocole pour lire une carte intuitivement. Et une foire aux questions qui fait une 20aine de pages. Chloé a dû en parler dans ses vidéos puisqu'effectivement elle reçoit beaucoup de questions et elle a commencé à répondre à celles qui ne sont pas intégrées dans le livre. On aurait peut-être pu en mettre un peu plus. Mais bon, on s'est limité quand même parce que on ne voulait... Enfin, moi, en tant qu'éditrice, et comme ce livre, il vous parvient par la poste, je ne voulais pas que ce livre dépasse les 500 grammes pour pas que ça augmente de 3 €. Oui, juste ça, 3 € les frais de port. Donc, on s'est limité à ça. Mais c'est vraiment les questions... les plus importantes. Comment tirer les cartes quand on n'a pas vraiment de questions, demander un conseil, non, ça c'est là.
Est-ce que mon état d'âme peut influencer le tirage? Si on débute, est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire là? Quel exercice pour s'ancrer avant un tirage? Quand je dois tirer les cartes à quelqu'un, j'ai constamment l'impression que je vais mal faire. Peut-on dater avec le tarot, etc. Bref, vous avez comment interpréter une carte tirée à l'envers. Vous voyez, ça va bien plus loin que un livre pour être débutant. C'est un livre complet, construit par une personne hypersensible, mais dont l'hypersensibilité ici est une ressource qu'elle met à la disposition des gens qui peuvent être comme elle, mais aussi des gens qui peuvent être plus cartésiens et qui ont envie de développer, qui sont attirés mais qui ne savent pas forcément comment faire. Eh bien, il y a tout là-dedans. Voilà. Alors, je pensais faire une petite vidéo de présentation assez rapide. Finalement, elle est assez longue. La période de précommande ne va pas durer longtemps. Je pars cet après-midi. Les précommandes sont lancées. Le site a déjà fonctionné, a déjà commencé à recevoir ses premières commandes. Merci. Merci pour Chloé. Merci pour moi. Merci pour nous. On a vraiment envie que ce livre il soit diffusé. Mais comme vous savez que je suis une petite maison d'édition, les précommandes en fait vont déterminer le nombre de tirages de cette édition, puisque c'est édité ici et qu'il y aura assez peu d'exemplaires disponibles passé les précommandes. Voilà, donc je vous le dis, vous avez plusieurs possibilités pour l'envoi. Vous pouvez choisir Mondial Relais. J'ai supprimé e-Chronopost parce que j'ai eu vraiment beaucoup de colis abîmés. J'ai acheté des super enveloppes solides, douces, à bulles, avec tout ce qu'il faut pour envelopper votre précieux. Vous avez Mondial Relais, vous avez... Prenez pas Colissimo. J'ai des personnes qui m'ont commandé et qui ont payé des frais avec Colissimo. C'est pas nécessaire. J'ai fait en sorte d'installer lettre suivie. Voilà, donc lettre suivie pour un livre qui est quand même 2 € moins cher que le Colissimo, qui arrive à votre domicile aussi. Bon, je crois que c'est à 6,90 €, tout emballé. Bien évidemment, je mettrai ma petite touche secrète parfumée. Je ne peux pas m'en empêcher. Et les commandes partiront en suivant. Voilà. Je crois que vous savez tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. N'hésitez pas à demander à Chloé. On est là pour vous. Et puis, si vous avez envie que ce livre se diffuse, n'hésitez pas à le partager, à partager cette vidéo, à partager mon lien. Je vais faire quelque chose sur Instagram. Merci de donner la chance à ce livre de vous trouver, vous, son public. Je suis vraiment enthousiaste. Et puis j'en profite pour vous remercier parce que cette communauté qui est présente vraiment, que je vois dans mes vlogs, dans les tirages, c'est vous qui me poussez. Vraiment, c'est un bel élan du cœur. Voilà, je ne sais pas si je le dis assez. Merci. Tout plein de gros bisous et à très bientôt.